William Harperball. En gros, qu'est-ce qu'il se plaignait, c'est qu'il l'avait branché dans une place qui était noire, il avait essayé de faire vite et qu'est-ce que ça avait fait, c'est pouf. Alors, si on regarde l'intérieur rapidement, ben on peut voir que c'est pas pour rien que les Williams systèmes de 3 à 6 surtout, mais même le 7, ils ont souvent la réputation de faut pas les déménager ou trop les brasser. Parce qu'après ils marcheront plus. On peut voir la multitude de fils, de petits connecteurs. Tu peux facilement en oublier un. Alors, faut très faire attention. Ici, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un Power Supply Rotten Dog. C'est une compagnie qui fait des reproductions. Fait que en général, c'est supposé être un meilleur Power Supply, plus robuste la machine. Ici, on voit la fuse à sauter. Ça, c'est la fuse des afficheurs. Si on fouille une autre petite affaire, ici, on voit une belle couleur de fil toasté. Ça, c'est la GS. Ça, c'est souvent toasté parce que c'était les machines, des fois, ils ont resté ouverts une semaine de temps là, et oubliés. Ben, ça peut faire des affaires comme ça. Lui, il est particulièrement magané, rabouté, en plus d'être brûlé. C'est parce que, vu que c'est un des pins spéciales, souvent, le monde n'a pas les outils pour. Fait que tout ce qu'ils font, ils essaient de ressouder, ils raboutent pour essayer de sauver le connecteur quand il est trop brûlé. Mais à date, le vrai coupable, c'était lui. Parce que fais attention. Des fois, t'as pas qu'est-ce qu'on appelle le key. Ou souvent, ils ont des petites pins qui bloquent. Pour dire que si tu le mets pas à bonne place, ben, tu sais, pour t'empêcher de ne pas le mettre à bonne place. Sauf que lui, c'est ça. Il était comme ça. Alors, si on va en dessous, tu étais moins 100, plus 100 volts pour les afficheurs, plus 64, plus 12, plus 5. Il a été branché à l'envers. Alors, il y a des signaux qui ont été un petit peu partout. Fait que ça explique ça. Mais, faut se bien souvenir que le ground, le noir, ça va tout le temps 1. Faire bien attention de le remettre dans la même place parce qu'on peut facilement le mettre à côté. Sauf que, quand je l'ai branché, il n'y avait pas plus de jus, même en le mettant du bon côté. Alors, on voit, tu as les points de mesure. On check si c'est 0. Après, on peut mesurer. Tu peux te prendre, mettons ici sur le ground, puis après, tu vas prendre tes points de mesure. Dans celui-là. Ou sinon, tu peux aller, si tu n'as rien en DC, ici où les fioles, c'est tout du AC qu'ils ont. Fait que tu mets ton multimètre en AC, tu vas mesurer. J'avais rien nulle part. Alors là, il fallait que je regarde sur le plan. Sur le plan, on peut voir ici les bridges. Les choses. On va regarder du bon côté. Fait que ça descend jusque là. Si t'as pas de DC, c'est de ce côté-là du transformateur. Fait que t'as le choix, la switch on-off, qu'on voit en haut. L'interlock switch, ça c'était les switches sur la porte en avant. Fait qu'il faut que la porte soit fermée pour qu'il y ait du jus. Ces autres, ils fonctionnent. Alors, faut que tu descendes. Là, ici, on voit qu'on a la plug. Des fois, ça peut arriver que le cordon soit cassé. T'as une autre fuse. Puis t'as un varistor, puis un line filter. Alors, c'est toujours bon de regarder ton cordon puis la fuse. Le problème avec cette machine-là, c'est que la fuse est bien cachée.
Ah, ici, il y avait une grille de speaker que j'ai enlevée pour mieux montrer. Mais après ça, t'as le playfield, la surface de jeu, avec un gros câble. Si tu veux pas tout débrancher, tu peux la sortir, la mettre à côté de la machine. Alors moi, ma machine n'a pas de patte, fait que je peux la coter à terre. C'est parfait. Mais pour ouvrir la machine, il faut vraiment mettre la lockdown bar à enlever. Au lieu d'avoir juste une petite barre comme ça. Les autres, c'est la grosse armature avec le piton pour pouvoir tirer. Le but, c'est de tirer les balles. C'est pas vraiment comme une machine à bois traditionnelle. La gâchette. En dessous. C'est juste ça. Tire la gâchette. Ici, tu vois les autres trucs. Ça, c'est relié sur les trucs du playfield ici. Qui fait que tu peux faire tirer tes balles. Et là, tu arrives, tu as un fond comme ça. Là, ça, c'est les clés balles. Tombe là-dessus. Ils s'en vont. Ils glissent jusque dans le moteur. On voit peut-être pas bien. Ici, tu as une espèce comme une vis à billes. Qui tourne, qui fait que remonte ta balle. Qui descend ta balle. Pour aller jeter. Et là, pour aller à notre cordon fuse, il faut enlever le panneau. Et voilà. On a enlevé le panneau, on dépose le panneau. Toujours pas de fuse. Ici, il y avait une grosse grille de visser. On enlève la grosse grille et voilà. Jackpot. On trouve tout ce qui est power supply. Ben, les transfos plutôt qui fournissent le jeu au power supply. Et ici, une belle fuse. Et on peut voir facilement ici qu'elle est cassée en deux. Si on regarde son rating, on le verra pas parce que c'est sûrement pas assez de détails ou c'est trop de reflets. Mais c'est supposé être une 130 ampères pour aller 130 volts. Mais vu que ça reçoit le 110 du mur, ça c'est une 132, c'est une 32 volts, 8 ampères, fait que c'est même pas la seule qu'il faut de base. Alors là, c'est remettre une nouvelle fuse et regarder voir les dommages que ça aurait pu faire plus haut, en espérant que le fait d'avoir inversé le connecteur n'ait pas abîmé le 5 volts. Si c'est ça, ben un autre tout petit problème. Ouais, ici, la petite pointe est comme pas écrasée. Il y en a qui avaient pensé à mettre du tape ici. Mais ça, ce petit bout de pointu-là, il est parfait pour accrocher un fil. Justement, ouais, dans la petite couette, il y a quand même un petit fil plus lousse. Et la petite dent est dedans. Fait que ça, c'est une autre affaire qui peut aider à faire des petits shorts. Fait que là, on va remonter le tout, mettre le playfield pour voir si tout est correct.